Tu dois créer du contenu en 2026. Que tu sois entrepreneur, chef d'entreprise, fondateur ou propriétaire, c'est urgent de créer du contenu en 2026. Et dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi c'est aussi urgent et aussi comment tu vas faire pour créer du contenu. Et t'inquiète pas, je suis pas juste quelqu'un d'autre sur Internet qui essaye de donner des conseils pour te vendre une offre. Tu peux m'écouter parce que même si je suis pas célèbre, je commence à travailler mon personal branding maintenant. Je suis l'homme dans l'ombre depuis 2 ans parce que j'aide des entrepreneurs à devenir visibles sur les réseaux. J'ai ici quelques de mes clients. Par exemple, je travaille avec des entrepreneurs portugais mais aussi français. Donc là, j'ai par exemple Numéro qui est un entrepreneur portugais. C'est l'influenceur numéro un au Portugal. Il fait des vidéos un petit peu de lifestyle, etc. Il a demandé mon aide pour l'aider avec sa stratégie pour son dernier combat de boxe. Il avait un combat de boxe avec quelqu'un d'autre et il m'a demandé de l'aide pour l'aider avec sa stratégie. Et on a fait des vidéos avec des millions de vues et au total, on a fait 45 millions de vues et on a réussi à remplir le stade. On a fait l'événement de boxe et il était complètement sold out. Mais actuellement, je travaille aussi avec un autre client qui est João Coutinho Figueiredo, qui est un candidat à la présidence de la République du Portugal. Je suis en train de l'aider avec sa stratégie réseau et il est déjà passé de 100 000 abonnés à 170 000 abonnés depuis qu'il travaille avec moi. Et actuellement, nous sommes déjà à 21 millions de vues et il est passé de quatrième candidat au sondage, donc quatrième personne avec le plus d'intention de vote, à premier au sondage. Donc c'est quelque chose de magnifique. Même sur les présidentielles d'un pays, les réseaux sociaux, c'est important. Et si toi, tu es entrepreneur et tu aimerais peut-être parler avec moi, discuter avec moi de ta stratégie en ligne, je te laisse le lien en description pour avoir un petit appel gratuit avec moi. Je vais rien te vendre, je vais juste faire un audit gratuit de ta présence en ligne. On va analyser ta présence en ligne, ce que tu pourrais faire, les avantages que tu pourrais avoir d'avoir une présence en ligne et peut-être construire dans le futur une stratégie ensemble pour ta présence en ligne. Donc, je te laisse le lien en description, c'est complètement gratuit. Même si tu n'as pas de présence en ligne encore, tu peux réserver l'appel. C'est réservé par contre que aux entrepreneurs et chefs d'entreprise qui sont déjà établis, qui ont déjà un service bien établi dans la vraie vie. Alors, c'est parti pour pourquoi il faut que tu crées du contenu en 2026. Alors, tout ce que je vais te dire sur cette vidéo, c'est des choses que j'ai appris avec l'expérience de travailler avec des entrepreneurs qui ont déjà un service qui est bâti dans la vraie vie. Et en fait, il faut que tu comprennes en 2026, si tu es invisible, tu as un gros risque. Ok? Et c'est très simple à comprendre. Là, en ce moment, tu regardes cette vidéo et peut-être tu regardes ma tête avec mon petit café et tu te dis ah oui mais lui je fais pas trop confiance, je l'ai jamais vu et c'est normal, c'est la première fois que tu me vois, c'est normal. Mais à la fin de cette vidéo, ça sera complètement une autre histoire. Tu vas voir que je t'ai apporté tellement de valeur, que je comprends tellement comment ça fonctionne, la stratégie de contenu pour les entrepreneurs, que tu vas te dire, ah oui, je veux regarder plus de vidéos de ce gars parce qu'il comprend, il va vraiment m'aider. Et peut-être tu vas t'abonner à mon Instagram, tu vas vouloir en savoir plus, tu vas réserver un appel gratuit. C'est comme ça que ça se passe. En fait, si tu montres ton visage, tu apportes de la confiance parce que l'humain fait de la confiance aux humains. Donc, si tu es invisible, tu n'as aucune confiance. Ok? Tu es à confiance zéro, donc ça veut dire que si quelqu'un voit ta marque, quelqu'un découvre ton service, il va pas te faire confiance. Il va pas être sûr que tu vas lui donner un bon service. Donc, tu auras moins de clients et vu que tu as moins de clients, tu es forcé de baisser le prix. Et en plus de ça, vu que tu n'auras aucune source de prospect organique, aucune source de lead organique qui arrive vers ton produit, tu vas devoir investir 7 fois plus en publicité payante. Alors que si tu es visible et que des gens t'apprécient, tu auras une confiance immédiate. Donc les gens qui t'apprécieront à travers de ton contenu, à travers tes réseaux sociaux, vont te faire confiance. Donc ça veut dire qu'ils vont être attirés par ton produit. Par exemple, prenons l'exemple de Elon Musk. Là, je crois que j'ai mis sa tête exactement. Prenons l'exemple de Elon Musk. Elon Musk, actuellement, c'est l'homme le plus riche au monde. Et ce qui lui a rendu le plus riche, ce n'est pas ses entreprises. Bien sûr, l'argent vient de ses entreprises. Mais ce qui lui a rendu le plus riche, c'est le fait d'être
extrêmement actif sur Twitter. En fait, Elon Musk, il a tellement construit une bonne personal brand qu'aujourd'hui, il peut lancer demain une entreprise sur le papier toilette, on va dire, que quand tu iras dans le magasin, tu vas te dire, ok, je vais choisir ce papier toilette parce que c'est l'entreprise d'Elon Musk. Bon, peut-être les papiers toilettes, c'est pas le meilleur exemple et je vois pas Elon Musk se lancer dans le business du papier toilette. Mais s'il lance demain n'importe quel type de business, que ce soit un service de santé, oui, par exemple un service de santé, il aura directement une fan base, directement des clients, directement des gens qui vont lui faire confiance parce que c'est Elon Musk. Et en fait, c'est exactement ça l'objectif de la personal brand quand tu es un entrepreneur. Parce que tu vas directement attirer des gens qui vont te faire confiance. Et vu que les gens vont te faire confiance et tu seras le choix évident, ils vont même pas regarder les autres concurrents, même si les autres concurrents ils ont une offre meilleure que toi, même si les autres concurrents ils ont plus d'expérience que toi, tu seras le choix évident. Donc tu auras le pricing power, tu pourras augmenter tes prix, donc faire plus de bénéfices. Et en plus de ça, tu vas investir beaucoup moins en publicité payante parce que tu auras déjà ta source de visibilité organique. Si toi, en ce moment, t'es pas visible, tu es invisible et que tu as un concurrent qui est moins bon que toi, qui est visible, il sera toujours le choix évident. C'est aussi simple que ça. Si ton concurrent, il s'est créer une fan base, il s'est montré aux gens pourquoi les gens doivent lui faire confiance, même si son offre est moins bonne que toi, il sera toujours le choix évident, il sera toujours le leader du marché. Et ça m'est déjà arrivé avec un de mes clients que sa plus grosse douleur, c'est que son plus grand concurrent, il avait plus de clients alors que son offre était beaucoup moins bonne. Et en fait, on a trouvé que la raison, c'était parce que lui, il était visible en ligne, il apportait de la confiance aux gens alors que mon client, pas du tout. Et bon, plus tard, on a inversé ça. Je parlerai de ça dans une autre vidéo. Et il y a un autre point qui est très important. Comme je vous ai dit, pour l'exemple d'Elon Musk, si demain il recommence une entreprise à zéro, il aura directement des gens qui vont lui faire confiance. Il aura directement des clients parce que c'est Elon Musk. Donc, celui qui est visible aura 5 ans d'avance sur celui qui est invisible. Je viens de dessiner en bleu, donc on n'arrive pas à voir, mais celui qui est visible, il aura 5 ans d'avance sur celui qui est invisible à chaque fois qu'il veut lancer une nouvelle offre, à chaque fois qu'il veut lancer n'importe que toi, peut-être, tu dois commencer de zéro. Et en plus de ça, ça c'est le troisième point, avoir un visage sur ta marque te rapporte 40% plus de ventes. C'est des études qui ont été faites, donc je te laisse regarder sur Internet si tu veux. Montrer ton visage t'apporte 40% plus de ventes parce qu'encore une fois, les humains font confiance aux humains. Et plus tu es humain, surtout en ce moment, il y a tellement d'intelligence artificielle, plus tu es authentique, plus tu es humain, plus tu montres que ta marque n'est pas juste une marque, c'est des personnes qui sont derrière, tu vas faire plus de ventes. Donc voilà, je pense que tu as compris pourquoi. Et aujourd'hui, si tu stagnes au niveau de vente, si tu aimerais avoir justement cette fan base, si tu aimerais avoir des gens qui te font confiance, le problème, ce n'est pas que tu n'es pas bon. Ce n'est pas du tout le problème. Je suis sûr que toi qui regardes cette vidéo, tu es bon dans ton domaine, tu as déjà de l'expérience dans ton domaine. En fait, c'est que le problème, c'est que personne peut savoir que tu es bon sans te connaître. Ok? Et là, on va passer à comment. Donc, comment les gens vont te connaître. Alors, déjà, faut qu'on soit d'accord tous les deux. Je vois que beaucoup d'entrepreneurs, ils font une très mauvaise stratégie, que ce soit dans le développement du contenu de leur marque, mais aussi du développement du contenu de leur marque personnelle. Et cette erreur, c'est de courir après les trends pour avoir plus de vues. Donc, pour créer du contenu, si tu es entrepreneur et tu veux avoir de l'autorité en ligne, s'il te plaît, ne fais pas le clown, ne fais pas de trend ni de danse TikTok. Ok? Je vais t'expliquer pourquoi. En fait, il y a une grosse différence entre être visible et être crédible. Ok? Si tu fais des trends, si tu fais des danses TikTok, tu vas être très visible. Tu auras des millions de vues, tu auras des milliers d'abonnés. Mais le jour où tu voudras profiter de cette audience, tu voudras profiter des points positifs que la création de contenu peut te donner,
tu vas pas pouvoir le faire parce que les gens qui vont être abonnés à toi, qui vont te suivre, sont là pour rigoler et pas pour se dire ah oui, ce mec, ce gars, il a vraiment une bonne entreprise et il me transmet son savoir-faire. Ça se voit que c'est quelqu'un qui comprend, qui est fort à son domaine. En fait, non, ça ne sera pas ce genre de personne. Donc, en fait, tu ne vas pas faire le clown, tu ne vas pas faire de trend, tu ne vas pas faire de danse TikTok. Et même si tout ça pourrait t'apporter, on va dire, des milliers et des millions de vues, on va dire par exemple 5 millions de vues pour une danse TikTok, ces 5 millions de personnes ne vont rien t'apporter. Alors que si tu fais le bon contenu pour 1000 personnes, crois-moi que tu pourras gagner beaucoup plus d'argent. Et honnêtement, tu peux regarder sur mon compte Instagram. Moi, le type de contenu que je fais, c'est ultra spécifique. Je vais te montrer quel est mon compte Instagram. C'est ça, si tu veux aller voir. Mon contenu, c'est ultra spécifique et j'ai que 1935 abonnés. Pourtant, je travaille avec des gros noms, des grands entrepreneurs et je les aide avec leur contenu sur Instagram. Donc en fait, l'objectif, ce n'est pas d'avoir des vues, des abonnés, c'est d'avoir de l'autorité, de transmettre de l'autorité. Et si tu veux d'ailleurs, je vais profiter pour te parler de ça, si tu veux avoir accès à tout ce mind map sur pourquoi tu dois créer du contenu en 2026, envoie-moi le message contenu sur Instagram et je te l'enverrai gratuitement. Donc, comment tu vas faire pour créer du contenu? Tu vas utiliser une des stratégies que j'utilise le plus souvent avec mes clients. La stratégie de l'entonnoir. Cette stratégie, c'est peut-être la stratégie que j'ai le plus utilisée en 2025. Et là, actuellement, je suis déjà en train d'utiliser en 2026, justement avec le client que je vous ai parlé au début de cette vidéo, le client qui est candidat à la présidence du Portugal. Donc, la stratégie de l'entonnoir. En fait, tu auras un entonnoir et tu peux voir qu'en haut, c'est plus grand qu'en bas. C'est très simple. Au début, tu vas attirer un max de monde, ensuite tu vas filtrer pour ensuite vendre. Donc en fait, la première étape de la stratégie de l'entonnoir, c'est d'attirer tes dream followers et pas ton ICP. Pourquoi tes dream followers? En fait, quand on est entrepreneur, on pense beaucoup à attirer notre ICP. Donc attirer notre client cible, attirer vraiment le profil de client cible. Toi, dans cette première étape de l'entonnoir, dans ce premier type de contenu, et attention, je ne vous dis pas de d'abord faire cette étape, ensuite faire celle-ci, ensuite celle-ci. Non, je vous dis de combiner cette stratégie et faire les trois types de contenus que je vais vous présenter. Ok? Donc, première étape, attirer un max de monde. Donc en fait, la première étape, tu vas attirer tes dream followers, les gens qui vont s'identifier avec toi et pas forcément ton ICP. En fait, il faut savoir que les gens qui vont s'identifier avec ce que tu fais, avec ta routine, ton lifestyle, avec tes opinions, souvent, c'est un grand groupe de personnes, mais ton ICP, ton client cible, est dans ce grand groupe de personnes. Et en fait, je vois beaucoup de gens dire sur Internet, oui, mais en fait, il faut pas faire des vues, il faut pas parler à un gros groupe de personnes, il faut parler que à votre niche. Et en fait, il faut faire un mix des deux. Parce que si vous parlez pas à un grand groupe de personnes, vous aurez aucune vue. Ok? Aucun vue, vous n'aurez pas de visibilité, vous aurez aucune visibilité. Alors que si vous parlez à un grand groupe de personnes qui s'approchent quand même de votre client cible, vous allez avoir plus de vues. Et en fait, si vous n'avez pas de vues, l'algorithme ne va pas poster votre vidéo pour d'autres personnes. Donc vous allez rester bloqué en dessous de 200 vues. Donc en fait, faites du contenu ciblé, mais faites aussi du contenu, et je ne parle pas de trend TikTok, mais faites aussi du contenu qui va montrer aux gens qui vous êtes, qui va donner envie aux gens de vous apprécier, de suivre votre vie. Donc, premier type de contenu, c'est le contenu attraction. Donc, vous allez faire du contenu type lifestyle, routine, opinion. Par exemple, vous pouvez donner votre avis sur quelque chose de dramatique qui est arrivé sur votre niche. Vous pouvez montrer votre routine en tant que fondateur, en tant que chef d'entreprise. En fait, tu vas rien vendre, tu vas montrer qui tu es et les gens vont commencer à te suivre pour continuer à t'accompagner. Les gens vont commencer à apprécier qui tu es, donc apprécier ta personne et vont te suivre pour ça. Ok? Aussi simple que ça.
Ensuite, le deuxième type de contenu que vous allez faire, c'est le contenu éducation et confiance. Donc là, vous allez commencer à vous approcher de votre niche, commencer à montrer votre autorité dans votre niche. Donc là, vous allez donner des tutoriels, des conseils et même parler des erreurs communes que vos clients ont déjà effectuées. Et en fait, avec ça, vous allez montrer que vous savez de quoi vous parlez. Là, par exemple, actuellement, je suis en train de vous montrer que je sais comment ça fonctionne la stratégie de contenu pour les entrepreneurs sur les réseaux sociaux. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est de vous éduquer, donc de vous donner mon savoir et de vous donner de la confiance. Parce que là, si vous êtes avec moi depuis combien de temps? Depuis 18 minutes, c'est que vous avez compris que je suis quelqu'un qui comprend de quoi je parle, donc je suis quelqu'un qui peut vous aider. Donc vous commencez à me faire confiance. Donc l'objectif avec ce type de contenu, c'est de montrer votre autorité et de transformer le curieux, donc qui s'est juste abonné à vous parce que il aimait bien votre personnalité, votre routine, en quelqu'un qui a confiance en ta compétence, en votre compétence. Ensuite, le troisième type de contenu, c'est le contenu qui va avoir le moins de vues, mais qui va le plus convertir et vendre. Donc vous allez montrer le résultat de vos clients, le résultat de vos services, des témoignages, des démonstrations de ce que vous faites avec votre service. Et en fait, l'objectif, c'est vraiment de prouver que votre produit ou service fonctionne et lever les doutes. Donc ce type de contenu servira à vendre. Et ce que vous allez faire, je sais que vous êtes entrepreneur, vous avez des entreprises à gérer, vous n'avez pas le temps de faire beaucoup de contenu, vous ne pouvez pas passer 5 heures par jour avec le contenu. Donc, choisissez une plateforme et concentrez-vous dessus. Et après, je vois beaucoup de gens qui me disent, ah oui, mais je dois investir dans une grosse production pour faire le montage vidéo, je dois acheter énormément de matériel. Non. Plus tu es authentique, plus tu vends. Ok? Ça, c'est quelque chose que je dis à tous mes clients et qu'on essaye de faire de plus en plus. C'est en fait, actuellement, sur les réseaux, il y a tellement de gens qui font de la qualité que quand les gens voient quelqu'un qui est authentique, qui filme juste son visage et donne énormément de valeur, ils font plus de confiance. Et c'est exactement pour ça que je suis en train de vous faire une vidéo ultra authentique qui vous donne énormément de valeur. Parce que c'est pour vous donner plus de confiance et pour vous donner peut-être envie de travailler avec moi. Donc voilà. Donc là, vous avez compris pourquoi il faut créer du contenu et comment. Cette méthode, la stratégie de l'entonnoir, je vous garantis que ça marche. Je l'ai fait plusieurs fois avec mes clients. Et voilà, si vous voulez avoir accès à ce mind map, pour avoir accès à la stratégie de l'entonnoir, pour pouvoir relire tout ça, envoyez-moi juste contenu sur Instagram par message privé. Je vous enverrai un message avec le lien. Et si vous êtes entrepreneur, vous avez une expertise solide, mais peu ou pas de visibilité en ligne et vous voulez structurer une vraie stratégie de contenu. Et attention, ça, je dois le préciser. Si vous travaillez avec moi, votre stratégie de contenu vous prendra que 3 heures par mois. Ok? Je vais m'occuper de tout. Et je peux même, pas tout le temps, mais de temps en temps, je me rends sur place pour aider mes clients à filmer le contenu. En fait, vraiment, je vais m'occuper de tout pour vous, de toute la stratégie, de tout ce que vous avez besoin. Vous avez juste montrer votre visage et de filmer. Mais bon, ça, je pourrais vous expliquer un peu mieux en appel. Je pourrais vous expliquer un petit peu mieux comment mon offre fonctionne en appel. Et si vous voulez donc avoir un OG 100% gratuit pour analyser clairement votre stratégie en ligne actuelle, votre stratégie de présence digitale actuelle, et même si vous n'avez pas de présence digitale actuelle, on va quand même analyser le potentiel de créer cette présence digitale. On va identifier aussi les angles morts qui coûtent des opportunités et je vais vous donner des conseils, des recommandations gratuites que vous allez pouvoir appliquer dans votre business, que vous pouvez appliquer dans votre stratégie digitale de votre business et vous n'avez aucun engagement. Honnêtement, vous pouvez réserver cet appel gratuitement. Je ne vais pas vous forcer à acheter mon offre, je ne vais pas vous forcer
à travailler avec moi. Je vais vraiment prendre 1 heure de mon temps pour discuter avec vous, pour parler de votre présence digitale et pourquoi ça serait important de créer une présence digitale et de vous donner quelques conseils gratuitement. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. Je vais faire énormément de contenu qui vous donne de la valeur dans les prochains jours. En fait, depuis 2 ans, j'aide les autres à développer leur personal brand, à développer leur marque personnelle pour avoir plus de clients, plus de visibilité et devenir leader dans leur marché. Et maintenant, je vais un petit peu commencer à partager ce que je fais parce que voilà, moi je suis la preuve vivante que même après avoir établi quelques clients de valeur, je vais profiter de la visibilité que les réseaux peuvent m'apporter pour avoir encore plus de visibilité et encore plus de clients. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram ou à laisser un petit commentaire.